je ne serai pas. On va parler maintenant d'art plastique et de documentaire, d'une série documentaire. On va recevoir Virginie Cordier et Johan Meul. Johan Meul est né à Montigny-sur-Sambre, il est artiste, plasticien, il a exposé, alors on va pas faire la liste, mais il a exposé à la Biennale de Sao Paulo en 98. C'est d'ailleurs là qu'il acquiert la reconnaissance internationale. Il a présenté ses travaux à Venise, Paris, Milan, La Havane, mais aussi à Bruxelles, à Beaux-Arts, qui lui consacre il y a 2 ans maintenant, je pense, 2 ans et demi, une grande expo sous le titre de See You in Paradise. Johan Meul fait partie aussi du premier portrait d'une série de documentaires intitulée Histoire d'artistes initiés et réalisée par Virginie Cordier, qui va nous rejoindre dans quelques instants aussi. Un petit mot sur Qu'est-ce que ça fait du bien de repasser comme ça un temps avec un artiste en prenant le temps de le voir travailler, de découvrir son univers sans avoir un rythme comme ça effréné dans la réalisation. Ouais. C'est bien. On prend le temps. Et puis c'est vraiment pas mal, surtout pour des gens comme moi qui considèrent un peu l'art contemporain comme du petit chinois. Eh bien, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Alors, c'est une série dont existe donc le premier numéro qu'on pourra voir en avant-première ce samedi 20 novembre à 19h ici à Flagey. Pour en parler, accueillons tout de suite Virginie Cordier et Johan Meul. Bonsoir, bienvenue. Voilà, c'est une série. C'est une série de documentaires. Le premier fait, je pense, 26 minutes. Est-ce que le format est définitif ou est-ce qu'à un moment donné, on peut rêver d'une série avec, je sais pas moi, d'1 heure, par exemple, consacrée à chacun des artistes? Et la liste est longue, hein, puisque Johan, c'est le premier. Je pense que vous travaillez sur celui de Marie-Jo Lafontaine et puis qu'il y a plein de noms derrière. Oui, c'est pas les noms qui manquent, effectivement. On a la chance d'avoir énormément d'artistes intéressants ici en Belgique. Et puis, pourquoi pas voir cette collection s'agrandir et s'intéresser à des artistes hors de nos frontières. Mais c'est vrai que la question du timing était vraiment au cœur de nos préoccupations au départ. On s'est dit, bon, est-ce qu'il faut choisir un timing en fonction d'une diffusion télé ou est-ce qu'il faut se faire plaisir? Alors, je pense qu'il faut d'abord se faire plaisir dans ce genre de apparemment, projet. ça fait plaisir à Cédric aussi. Il y a mon fils aussi. Voilà. Non, ça va être 3 ans, il a regardé de A à Z. Ça, c'est intéressant, ça, parce que voilà, un documentaire comme celui-là, pour faire connaître les artistes contemporains belges au plus grand nombre, est-ce que c'est pas justement le média d'une part et puis le timing idéal? Parce qu'en 26 minutes, on peut dire certaines choses. Et puis on ne dit pas trop, effectivement. Et puis 26 minutes, effectivement, ça laisse le temps, comme vous dites, et ça me fait plaisir que vous l'ayez noté. On prend le temps, en fait, mais on n'explique pas tout. On n'est pas là pour, même si c'est un outil qui peut être didactique, on n'est pas là pour tout expliquer. On va regarder un extrait de ce premier portrait, donc, consacré à Johan Meul. Je connais les objets, mais ce que je redécouvre, c'est leur potentiel ou la lecture que je peux faire de ces objets. Bon, si j'ai une idée un peu précise, par exemple, de ceci, ou si c'est une image indienne encore, où le personnage pose un pied sur la tête, mais il se peut que tout à coup, c'est pas l'image que je retienne, mais que je retienne cette idée d'un pied que l'on pose comme ça sur la tête de quelqu'un d'autre, quoi. Je ne me mets pas de frein. Quand j'ai besoin d'objets, tout à coup, je le prends, quoi. Bon, même, parfois, il arrive que certains objets appartiennent plus à un membre de la famille. Le number one, c'est Georges. Hein? The vast majority of our imports come from outside the country. If there is water, that means there is oxygen. If oxygen, that means we can breathe. The American people would not want to know any of the misquotes that George Bush may or may not make. Voilà un extrait du documentaire dans le cadre donc d'Histoire d'artistes. Allez sur le site internet histoiredartistes.com et puis sachez que vous pouvez, en allant sur ce site, vous inscrire pour la soirée. Il y a encore quelques places. Soirée du 20 novembre, c'est à partir de 19h au Studio 4 de Flagey, l'avant-première donc de cette série. Quel regard portez-vous sur une initiative comme celle-là, Johan Meul? Vous êtes plasticien, c'est vrai que parler d'art plastique, c'est pas évident. C'est un outil à la fois pour mieux vous connaître, mais un outil didactique quelque part aussi. Est-ce que les artistes en ont besoin aujourd'hui? En ce qui me concerne, je suis sculpteur d'assemblage et j'emploie la mécanique. Donc je me retrouve toujours avec un problème quand on doit faire des photos
de mes œuvres, parce qu'elles sont animées. Ouais. Et je trouve que le film particulièrement est assez précis et donne différents états de la sculpture. Donc je trouve que c'est assez juste Oui, il faut comme dire média. qu'on suit, parce qu'il y a une dramaturgie, il y a une histoire, on vous voit au travail, on vous voit avec les objets, puis ça se termine évidemment avec les œuvres dans le cadre de Beaux-Arts et de cette exposition. Effectivement, dans le travail d'un artiste, on découvre toujours, disons, la partie émergée de l'iceberg. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de voir le processus de travail. Un certain nombre de gens privilégiés accèdent à l'atelier, mais ce n'est pas le cas du plus grand nombre. Donc vraiment montrer le processus de travail, je pense que c'était l'occasion jamais, au-delà du fait aussi que le film en lui-même devient patrimonial à partir d'un certain moment. Ouais. Moi, je me demande, est-ce qu'on est totalement sincère quand il y a une caméra qui vous filme voilà, dans votre atelier, dans votre espace de création? Est-ce que on donne exactement la même chose? Est-ce que vous avez rangé avant? Oui, Voilà, c'est ça. bêtement, mais non, mais c'est pas faux. Est-ce qu'on est tout à fait le même quand il y a une caméra et quand il y en a Sincère, pas? oui. Sans contexte. On range son atelier, effectivement. Je dis généralement qu'on prépare son atelier. C'est-à-dire c'est forcément une fiction. Virginie, avec son équipe, est venue à plusieurs reprises. Donc il faut montrer, disons, le projet dans sa cohérence. Mais au-delà de ça, la sincérité, oui, sans problème, oui. Je pense que c'est la difficulté d'ailleurs, Oui. de trouver la femme et l'homme qui se cachent derrière l'artiste, de démystifier cette image et puis d'aider l'artiste avec Yoann, c'était pas très compliqué, je pense que ce sera pas toujours le cas, Oui. mais d'essayer effectivement d'oublier la caméra. Ça fait partie de votre travail à Oui, vous, ça. exactement. Voilà, www.flagey.be ou histoire d'artiste au pluriel.com pour en savoir plus sur cette série qui va donc être révélée au monde ce samedi 20 novembre à partir de 19h ici à Flagey au Studio 4.